Tu es vraiment un vieil homme ennuyeux. À quoi bon être dans l'entreprise? C'est agréable d'être un perdant qui est protégé par le patron. J'aimerais être comme toi. J'ai été critiqué par un jeune employé qui m'a regardé de haut. Je n'ai même pas pu trouver la force de lui répondre. J'avais l'habitude d'être seul à l'école. J'étais comme ça même en présence d'un charmant gestionnaire qui se souciait de moi. J'avais complètement perdu de vue qui j'étais. Mais un jour, j'ai soudain été invité à parler espagnol lors d'une conférence d'affaires pour un contrat de 30 millions de dollars. Le beau gestionnaire était acculé. Quand je l'ai vu en difficulté, je n'ai pas pu rester immobile. Et sans réfléchir, j'ai fait quelque chose. Je m'appelle Owen Moore, et j'ai 40 ans. J'étais intelligent depuis mon enfance. J'étais si heureux que mes parents me félicitent pour cela, alors j'ai étudié dur. Aux examens de fin d'études moyennes, j'ai terminé 3e du pays, ce qui était une bonne réalisation. Cependant, d'un autre côté, j'ai passé mes journées seul. Juste parce que j'étais plus intelligent que les autres enfants ont commencé à s'éloigner de moi. Quand j'étais à l'école, j'essayais de ne pas me démarquer. Même maintenant, en tant qu'adulte, cela en est devenu une habitude. Je n'ai rien dit à personne que j'ai obtenu mon diplôme de Harvard. Avec les honneurs. Waouh! As-tu obtenu ton diplôme de Harvard? Lors d'un entretien avec une grande entreprise, l'intervieweur a été impressionné par le fait que j'ai obtenu mon diplôme de Harvard. Bien sûr, je ne leur ai pas dit que j'avais obtenu mon diplôme en premier de ma classe. Je pensais que cela me donnerait un avantage dans le processus d'embauche. Mais même à ce moment-là, je me suis inquiété d'être regardé avec intérêt plus tard. Je leur ai caché ce fait. Je me détestais pour cela. Je compte sur toi. Oh, je vous remercie. Je suppose que c'est parce que j'ai obtenu mon diplôme de l'université Harvard que j'ai reçu une réponse immédiate que j'avais été embauché. Malgré le fait de me sentir dépassé par leurs attentes, j'ai souri pour cacher mes sentiments. Je pensais que ce serait la même vie qu'en tant qu'étudiant, jusqu'à ce moment-là. Ravi de vous rencontrer. Je suis Sophia Miller, la directrice. J'ai hâte de travailler avec toi, Pierre. Je suis allé au département auquel j'ai été conduit. Sophia, qui serait ma patronne, s'est présentée. Elle était très belle et intelligente. Je suis allé au département où Chloé, qui serait ma chef, s'est présentée. Elle était très belle et intelligente. Je m'appelle Owen Moore. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi. J'étais nerveux au début parce qu'elle était la chef féminine. Cependant, après avoir terminé les salutations et pendant qu'elle m'enseignait sur le travail, j'ai commencé à l'admirer. J'espérais pouvoir être un patron et enseigner aux autres aussi efficacement qu'elle l'a fait. Mais encore une fois, j'avais peur d'être seul si je le faisais. C'était dur pour moi d'être moi-même. Cependant, j'ai suivi les conseils de Chloé et j'ai continué à travailler. Chloé, d'un autre côté, était consciente de ma véritable identité. Elle était sceptique quant à ma personnalité, comme si je m'étais enfermé au travail. Elle est donc venue me rendre visite pendant la pause. Tu ne veux pas prendre un café avec moi? J'avais envie de discuter un peu avec toi. Avec moi? Nous allions faire une pause, mais je ne m'attendais pas à ce que Chloé m'invite. J'étais perplexe face à la soudaineté de la situation. Désolé. Je viens de t'inviter pour un café, alors je ne m'attendais pas à ce que tu sois si surpris. Eh bien, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu me parles en dehors du travail. Eh bien, tu es un homme de peu de mots, Owen. Je me demandais juste. La communication est une partie importante du travail. Alors, pourquoi ne pas bavarder un peu? Son sourire était inhabituel par rapport à sa démarche habituellement sévère. Je la trouvais très attachante. Pour une raison quelconque, j'ai commencé à être nerveux, mais je me suis calmé quand j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je me demandais si j'avais évité les gens trop. J'ai accepté l'invitation de Chloé à bavarder un peu. J'ai quitté mon bureau et suis sorti du bureau avec Chloé. Si je ne me trompe pas, tu es diplômé de Harvard, n'est-ce pas? Je me demande si tu n'as pas parlé à d'autres personnes depuis. C'est vrai. Je ne suis pas très bon pour ça.
J'étais nerveux parce qu'elle avait raison. Puis, j'ai reçu une réponse surprenante d'elle. Moi non plus. Je ne m'attendais pas à entendre ça de toi. Je ne pensais jamais que Claire était dans la même situation que moi. J'ai eu honte parce que j'étais surprise et j'ai élevé ma voix par inadvertance. Je ne pensais jamais que Chloé était dans la même situation que moi. J'ai eu honte parce que j'étais surprise et j'ai élevé ma voix par inadvertance. J'ai immédiatement fermé ma bouche, mais Chloé n'en a pas tenu compte et a continué à parler. Vraiment? Peut-être étais-je pire que toi. Maintenant, je suis en charge en tant que chef, donc peut-être que tu ne le remarqueras pas, mais quand je t'ai regardé, je me suis sentie comme si je me voyais moi-même il y a longtemps, et je n'ai pas pu te laisser. Je ne réalisais pas que c'était la raison pour laquelle elle avait commencé à me parler. Je me suis maudit d'être méfiant envers Chloé. Mais j'étais soulagé de savoir qu'une personne proche de moi avait traversé une expérience similaire. Merci pour votre inquiétude. Je vais essayer de communiquer avec les autres. Après ma pause avec Chloé, je me sentais comme si je voulais lui parler plus. J'ai commencé à penser que j'essaierais d'aborder les gens à partir de ce moment-là. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à prendre l'initiative de parler aux gens. Quand je ne comprenais pas quelque chose, je demandais à mes patrons ainsi qu'à Chloé. Cela a naturellement conduit à une conversation, et nous avons commencé à bavarder et à rire. Et à rire. Chloé m'a félicité en disant que j'étais en train de m'améliorer. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'étais dans un endroit différent de celui où j'étais à l'école. De plus, il y avait Chloé, qui était dans la même situation que moi auparavant. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas m'ouvrir sur cette partie de ma vie. Tout comme à l'école, j'avais encore peur d'être isolé. La vérité est que j'avais appris à faire mon travail aussi. Bien que n'importe qui, et j'en étais capable. Mais je ne pouvais pas dépasser ma peur d'isolement et je ne pouvais pas avancer. J'ai passé de nombreux jours à lutter contre moi-même. Chloé, d'un autre côté, a progressé à un rythme incroyable au cours des prochaines années. Elle était chef quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais elle a ensuite été promue directrice de département. Elle a encore amélioré ses performances. Au fur et à mesure que les jours passaient, et que j'avais 40 ans, j'étais toujours le même. En fin de compte, j'ai oublié que j'y étais en conflit et que je n'ai pas pu avancer. J'ai continué à être un employé ordinaire sans monter dans la hiérarchie. Les gens qui m'attendaient sont partis progressivement. Ils disent que les grands talents mûrissent tard, encourage-toi. Merci pour votre inquiétude. Quand j'y pensais, le cœur joyeux était assombri. Une nouvelle génération plus jeune que moi a commencé à se joindre. Et le nombre de personnes qui se moquaient de moi de la même manière a également commencé à augmenter. Tu es un vieux gars ennuyeux. Quel est l'intérêt d'être dans l'entreprise? Lorsqu'Eden a découvert que je venais de Harvard, il s'est moqué de moi, se demandant pourquoi je n'avais pas été promu d'ici 40 ans. Et, arrête ça, Eden. C'est agréable d'être un perdant qui est protégé par le patron. J'aimerais être comme toi. Malgré les corrections de Chloé, Eden a continué à se moquer de moi comme si cela ne l'intéressait pas. Mais je savais qu'il allait recommencer quand il l'oublierait, mais je n'en ai pas tenu compte. C'est bon, laisse-le dire ce qu'il veut. C'est la vérité. Et pourquoi? Tu es d'accord pour être moqué comme ça? Entendant mes paroles, Chloé a froncé les sourcils, comme si elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Pour une raison quelconque, elle semblait en colère. Je me suis demandé ce qui se passait. Puis Chloé, secouant son corps, a dit: Tu parles toujours comme si tu avais abandonné. Quand es-tu devenu comme ça? Chloé avait l'air blessée et elle est passée devant moi. Je me suis creusé la tête, me demandant ce que j'avais bien pu faire. Je n'ai pas regardé Chloé dans les yeux ni même parlé avec elle ce jour. Là, elle était déçue de moi. Je m'apprêtais à fermer mon esprit totalement. 30 millions de dollars de contrat? C'est exact, notre entreprise aimerait beaucoup réussir cette réunion d'affaires, c'est pourquoi je vais te demander de t'en occuper. Monsieur Clark a demandé à Claire de s'occuper d'une grosse affaire. Tous les yeux de l'entreprise étaient rivés sur Claire qui a élevé la voix sans s'en rendre compte. Nous allons avoir une réunion d'affaires en ligne.
Il s'agit d'une entreprise étrangère et ils aimeraient conclure un contrat avec notre entreprise. La personne responsable ne peut pas parler anglais. Nous aurons donc besoin de ton aide pour traduire. Nous aurons une réunion d'affaires en ligne avec un interprète. C'est une grosse affaire, alors prépare-toi. Je comprends. Après m'avoir dit plusieurs fois qu'il s'agissait d'une grosse affaire, Claire a serré la main de Monsieur Clark avec fermeté. Peut-être en raison de la pression qu'elle subissait, son expression était plus dure que d'habitude. Normalement, je l'aurais encouragé à faire de son mieux. Cependant, à cause de l'incident de la veille, je ne pouvais pas m'approcher de Claire. Puis, mes yeux se sont rencontrés avec ceux de Claire. J'ai rapidement détourné le regard et je suis parti. Reviens à mon travail. Je craignais d'avoir offensé davantage Sophie en faisant cela. J'étais inquiet, mais je ne pouvais pas découvrir la vérité. Quelques jours plus tard, lorsque le jour est venu de commencer l'accord de 30 millions de dollars, Sophie dégageait une aura qui la rendait encore plus inaccessible. Elle avait réfléchi à plusieurs plans à l'avance pour la réunion d'affaires. Et avait répété sa présentation avec des gestes faciles à comprendre pour les étrangers. Elle était bien préparée, comme toujours. Lorsque je travaillais tard, je passais devant la pièce préparée pour la réunion d'affaires en ligne. Je la voyais souvent s'entraîner pour la réunion. J'étais secrètement impressionné par ses efforts incompréhensibles et le fait qu'elle travaillait dur toute seule. La réunion d'affaires en ligne était prévue un jour après les heures normales. Je savais que Sophie serait bien, mais lorsque je regardais discrètement dans la pièce, j'entendais la voix surprise de Sophie provenant de l'intérieur. Elle parlait apparemment à Monsieur Clark de quelque chose. Qu'est-ce que tu viens de dire? Avez-vous dit que l'interprète s'est subitement senti mal? Lâche-moi, tu n'as pas à écouter. Lâche-moi, tu n'as pas à écouter. Pensez-vous que nous pouvons intervenir dans cette situation et gâcher l'accord de 30 millions de dollars? Nous allons mettre l'entreprise dans l'embarras. Owen était stupéfait d'entendre crier parce que je crie rarement. Il a obtempéré sans rien ajouter de plus. J'ai regardé à l'intérieur de la pièce à nouveau, et heureusement, Sophie et Monsieur Clark n'avaient pas remarqué notre présence. De quoi diable parle-t-il à l'intérieur? Il semble y avoir eu des problèmes avec l'accord de 30 millions de dollars. Restons tranquilles et écoutons leur conversation. Avec Owen, qui a suivi à contre-séure, je vérifiais ce qui se passait. J'ai vu Sophie tenir sa tête. Elle a dit quelque chose à propos de l'interprète qui s'est subitement effondré. Je me demandais pourquoi il ne faisait pas simplement une réunion d'affaires en ligne avec la personne en charge. Mais ensuite, j'ai vu Monsieur Clark tenir aussi sa tête dans ses mains. Je suis sûr qu'il est trop tard pour trouver un interprète. Nous avons une réunion d'affaires en ligne dans 10 minutes. Ni toi ni moi ne pouvons comprendre l'espagnol. Je crains que nous devions reporter cette réunion à une autre date. Mais s'il change d'avis pendant ce temps, l'accord sera annulé. Comment faire? Comment faire? Non, ce serait grossier. Ils souligneront que nous n'avons même pas trouvé quelqu'un qui puisse parler espagnol. C'était de ma faute pour avoir entièrement suivi leurs instructions. Que devrions-nous faire? D'après ce que j'ai entendu de l'échange entre Claire et Monsieur Clark, il semble que l'interprète de l'autre côté se soit effondré et que personne ne soit disponible pour le remplacer. Et maintenant, il exige que nous devions obtenir un interprète qui parle espagnol. Cependant, comme Claire ni Monsieur Clark ne parlent pas espagnol, ils ne savent pas quoi faire. Je ne peux pas parler espagnol non plus. Je ne peux pas être d'une aide. Alexandre a remarqué ce qui se passait aussi, il a marmonné. Il ne restait plus que 5 minutes avant la réunion d'affaires en ligne. C'était déjà après les heures de bureau régulières. Presque tous les employés qui ne travaillaient pas de heures supplémentaires étaient rentrés chez eux. Même si nous essayions de chercher des employés qui travaillaient des heures supplémentaires pour voir s'ils parlaient espagnol. Nous n'avions pas assez de temps. Je sais que vous êtes incompétent, Pierre. Je suis sûr que vous ne pouvez pas parler espagnol, n'est-ce pas?
Je pense que nous devrons convaincre l'autre partie de reporter cette réunion d'affaires à une date ultérieure. Même à un moment comme celui-ci, Alexandre continuait encore à se moquer de moi. J'étais stupéfait par son attitude. En fait, il n'y avait qu'une seule façon de tout régler, mais je n'avais pas le courage de l'exécuter. Actuellement, il n'y a qu'une seule façon de tout régler, mais je n'ai pas eu le courage de l'exécuter. Mais en remarquant le visage de Claire se déformer sous la pression, je ne pouvais plus me souvenir d'avoir déjà vu son visage avec une expression si amère. C'était déchirant. Regardant en arrière, Claire m'a toujours sauvé. Elle était la seule qui se souciait de moi et me parlait. Quand je ne m'entendais pas bien avec les autres, elle était celle qui m'encourageait. J'avais fermé les yeux et m'étais éloigné d'elle parce qu'elle était en colère contre moi. J'avais honte de moi-même. J'ai serré les poings. Si je pouvais jamais rembourser sa gentillesse, cela devait être à ce moment-là. Avec cette pensée, j'ai soudainement ouvert la porte de la pièce à toute volée. Claire et Monsieur Clark ont remarqué le son soudain de la porte qui s'ouvrait et ont regardé vers nous. Ils étaient surpris de réaliser que c'était moi. Alexandre était également stupéfait de me voir courir dans la pièce. Pierre, que veux-tu dire par nous te laissons faire? Je peux parler espagnol. Je peux interpréter pour vous. Si cela vous convient, s'il vous plaît, laissez-moi participer à la réunion d'affaires. À ce stade, nous n'avons pas d'autres options. Je n'ai pas le temps de choisir, donc je compte sur toi, Pierre. Oui, monsieur. Monsieur Clark a pris sa décision, et les préparatifs pour la réunion d'affaires en ligne ont commencé immédiatement. Claire et moi nous sommes assis devant l'ordinateur portable. Nous avons préparé des matériaux pour la réunion d'affaires, et la configuration était terminée. La réunion d'affaires en ligne a commencé. Le temps à partir de ce moment-là était tendu, mais c'était fini en un éclair. Pour moi, l'espagnol était un jeu d'enfant. J'ai été capable de comprendre elle. Autre parties. J'ai conversé avec aisance. Claire était également nerveuse en raison du changement soudain. Mais elle a continué à parler du plan en me regardant dans les yeux. Elle était très attentive envers moi. L'interprète a fait un excellent travail lors de la réunion d'affaires. C'était très agréable à regarder. Tout était si fluide, et j'ai remarqué que vous deux avez travaillé en parfaite harmonie. Votre nom est Pierre, n'est-ce pas? Je dois dire, vous étiez aussi brillant que Claire. Je ne m'attendais pas à recevoir de si grands éloges. J'étais tellement abasourdi. Cependant, lorsque Claire, qui était à côté de moi, m'a appelé, je suis revenu à moi. Vous avez raison, Monsieur Clark. Pierre est un subordonné très fiable. Claire a parlé juste après Monsieur Clark pour confirmer cela. Elle souriait. Je ne savais pas ce qu'elle voulait vraiment dire, mais j'étais honnêtement heureux d'entendre ce qu'elle a dit. C'était vrai que la présence de Claire a tout rendu possible. Je ne savais pas pourquoi j'avais réagi sans réfléchir lorsque j'ai vu Claire en difficulté. Mais plutôt que de réfléchir à cela, j'étais heureux de la voir et Monsieur Clark sourire, et je étais si heureux que la réunion d'affaires montrait des signes de succès. C'était grâce à la direction de Claire. Oui, la présence de Claire a tout rendu possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi sans réfléchir lorsque j'ai vu Claire en difficulté, mais je suis heureux que nous ayons pu conclure l'affaire avec succès. J'étais tellement concentré pour m'assurer que tout se passe bien que je n'avais pas le temps de penser à autre chose. Le lendemain, l'accord de 30 millions de dollars s'est déroulé sans encombre, et nous avons pu le conclure. Nous étions heureux de recevoir le rapport de Monsieur Clark. Pierre, je ne savais pas que tu étais si compétent. Alexandre s'est approché de nous, surpris. Il nous regardait de haut jusqu'alors, mais il avait l'air d'avoir perdu toute confiance en lui. Après cela, Alexandre a cessé de m'appeler un employé incompétent. Il a aussi changé son attitude. Même à l'intérieur de l'entreprise, la rumeur s'est répandue que j'avais réussi une réunion d'affaires avec Claire. J'ai été promu à un poste de profil élevé. J'ai été surpris par la réponse. Inattendu, mais j'étais ravi de pouvoir
Me connecter avec mes collègues à nouveau. Chloé, es-tu toujours fâchée contre moi? À première vue, il semblait que Claire et moi nous étions réconciliés après notre réunion d'affaires réussie, mais je lui ai demandé de connaître la vérité. Tu as très bien fait de me faire oublier cela. Owen, tu as accompli une chose incroyable. Je ne suis plus en colère. J'étais soulagé de la voir me regarder droit dans les yeux avec un sourire. C'était tout ce dont j'avais besoin de savoir. Et Owen, tu n'es pas un simple diplômé de Harvard, n'est-ce pas? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre entreprise est une grande corporation. Parmi les nombreux employés, il ne serait pas surprenant que tes anciens camarades de classe soient dans d'autres départements. Quand la nouvelle s'est répandue dans l'entreprise selon laquelle la réunion d'affaires avait été un succès, une personne est venue me voir, affirmant fièrement être ton ex-camarade de classe. Je n'avais jamais eu d'amis dans ma vie. Je ne savais pas qui c'était. J'étais très curieux de savoir ce que Claire et ton ex-camarade de classe s'étaient dit. Peut-être qu'elle a senti ma préoccupation. Claire a immédiatement continué. Eh bien, je lui ai demandé de me parler plus de toi, et il l'a fait. J'ai entendu dire que tu t'es gradué de Harvard avec les honneurs les plus élevés. Pas étonnant que tu aies donné un si brillant discours. J'ai entendu dire que tu t'es gradué de Harvard avec les honneurs les plus élevés. Pas étonnant que tu aies donné un si brillant discours. Ce n'est pas si spécial. C'est le seul titre que j'ai. Tu m'avais promis que tu travaillerais dur pour surmonter cela. Mais tu as perdu confiance en toi et tu as cessé de faire des efforts. Le visage de Claire était triste alors qu'elle se remémorait. Je me suis maudit pour avoir laissé cela arriver, mais elle a secoué cette expression et a souri. Tu peux être toi-même. Tu as la preuve de cela lors de la réunion d'affaires d'hier, n'est-ce pas? Tu n'as pas à cacher tes capacités et à être sensible à l'humeur des autres, tout comme quand tu l'étais quand tu étais étudiant. Tu n'es plus seul, Owen. Les mots de Claire résonnaient soudain dans mon cœur. Je me suis retrouvée à pleurer à chaudes larmes. Je suis désolée. Je ne devrais pas pleurer. Ah, ne t'inquiète pas. C'est aussi une partie de toi qui te définit. Claire, tu es méchante. Toi, tu parles. Tu n'es pas honnête. Essuyant mes larmes avec mon bras, nous avons conversé comme si nous étions amis. Nous avions formé un lien bien plus fort qu'avant. Nous avons continué à avoir une relation patron-subordonné. Moi, j'ai été reconnue par Monsieur Clark pour mes talents, et après cela, j'ai été sélectionnée pour les réunions d'affaires. Je me suis habituée aux réunions d'affaires, et nous sommes devenus de bons partenaires commerciaux. Et, tu ne veux pas aller boire un verre après le travail? J'adorerais avoir un verre avec toi, Pierre. Chloé, je vais me faire beaucoup d'ennemis si je sors boire avec toi. Chloé m'a invité au milieu du bureau. J'ai reçu beaucoup de regards des employés masculins qui écoutaient la conversation. Elle ne semblait pas s'en rendre compte. Elle est populaire auprès des hommes, mais comme elle est difficile à aborder, elle est considérée comme étant dans une autre ligue. Moi, qui suis positionnée comme un partenaire d'affaires avec une telle personne d'une autre ligue, était de nouveau détestée par les gens du bureau, mais j'ai essayé de ne plus me soucier de ce que pensent les gens autour de moi. D'accord, juste un verre. C'est ce que je disais. Alors, allons-y, Pierre. Puis, elle se précipitait vers l'extérieur du bureau. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la suivre. Alors que nous marchions vers le bar, je pensais secrètement qu'elle ne remarquerait pas mes sentiments pour elle pour le moment. Alors que nous marchions vers le bar, je pensais secrètement qu'elle ne remarquerait pas mes sentiments pour elle pour le moment.